Bonjour les amis, nouvelle vidéo nouveau 2011. Voilà, sur une base 2011 Marui Stainless. Un client qui veut rester anonyme. Donc très très joli custom, hein. Franchement, je pensais pas que ça donnerait aussi bien. Moi j'aime beaucoup, alors c'est mon style, hein, c'est old school. Hein. On est sur une culasse staccato, hein, de chez Gunsmith Bros. On est sur un level 2, préparé pour du gaz et du HPA. Allez, donc on va démonter la bête et revenir sur les pièces au moment du remontage. Alors la seule chose que je vais faire, c'est que la Silverlight étant très fragile, voilà. Donc custom préparé pour du gaz et du HPA. Donc il pourra lever de la 0,25 à la 0,32 sans souci. Hein. Le seul souci quand on va commencer à lever de la bille lourde avec les customs comme ça que je fais, où je mets un joint hop-up assez mou, hein, environ 50 degrés, c'est que ça risque d'abîmer le joint hop-up un peu plus rapidement qu'avec de la 0,25 par exemple. Mais la réplique va lever la bille sans problème, hein, et la propulser sans souci. Alors c'est sûr qu'une bite 0,32, elle arrivera moins vite sur son destinataire qu'une bite 0,25. Hein. Ça reste un PA. On est limité dans les puissances, hein, mais ça marchera. Hop là, pardon. Voilà. Et voilà. Allez, on commence par le grip. Donc c'est le grip du 2011 Marui de base, hein, en plastique normal, voilà, avec les gravures OPS MRP. Hein. Très standard. On est sur un trigger donc short curve de chez Edge, sur un trigger bar acier Airsoft Masterpiece ajusté. L'éjecteur de chargeur donc du 2011 Stainless Marui. Hein. Alors le seul défaut de cette réplique Marui, hein, c'est la qualité de peinture des pièces de contrôle et de la frame qui vont rapidement s'user pour laisser apparaître le Zamac en dessous. C'est pas super. Ça c'est le problème du stainless, hein, ça s'use très vite. Ouais. La frame, donc 3,9 pouces avec le rail tactique Marui, c'est pas une frame advance. Hein. Voilà. Système de portière. Disconnecteur acier. La cire d'entraînement du marteau en acier également.
Le marteau, on est sur un STI DVC acier biton. Très très joli. Le ressort du verrou de percuteur qui est renforcé. Le verrou de percuteur qui est renforcé également. Merde. Ouais, je sais, c'est le bordel sur mon bureau. Attention à cette petite vis qui est très fragile hein, chez Marui. Donc voilà, dès qu'on arrive en butée, on n'insiste pas. Le ressort du percuteur. Celui-là, il va là. Le percuteur en acier, donc Airsoft Masterpiece, fourni avec le marteau. Un petit coup de lubrifiant ici. Pareil, vis fragile. Allez-y doucement, dès que vous arrivez en butée, vous n'insistez pas, hein, ça sert à rien. Les vis de grippe, on est sur des Marui, donc fournis avec le Marui de base, hein, Silver. La vis de l'arcade de Ponté. Très fragile cette vis, la vis et le pas de vis du grip sont fragiles, donc on y va doucement. Le Sear Spring Dr Black. La sécurité de grip, donc on est sur la Stainless hein, 2011 de chez Marui, qui a été neutralisée, donc elle n'est plus fonctionnelle, elle est juste décorative. Le hammer housing avec son ressort de marteau ajustable et ajusté. Magwell Giga de chez Edge en silver. Voilà. Le Safety Spring Plugger Marui. La sécurité 2 pouces du 2011 Stainless Marui. Voilà, beaucoup de gens qui demandent sur les réseaux qu'est-ce que je dois acheter pour faire du custom, qu'est-ce que je dois acheter pour jouer en Ricapa. Prenez pas la tête, hein, il n'y a toujours pas mieux en sortie de boîte, c'est du Marui, hein, que ce soit pour le garder d'origine et jouer comme ça sortie de boîte, ou que ce soit pour l'améliorer par la suite. Hein, le top du top, encore et toujours pour le moment, c'est Marui, hein, il n'y a rien d'autre. Donc la culasse silver, hein, très très jolie. Donc là on est sur du silver brossé, et là du silver un petit peu brut, pailleté comme ça, c'est très sympa. Mire avant à fibre optique en acier, mire arrière Dr Black. Alors le silver, hein, comme ça, tu verras, hein, c'est très très fragile, très sensible aux micro-rayures, c'est pour ça que je le pose là-dessus. Hein, donc quand tu vas jouer, t'inquiète pas, hein, tu vas rayer ta culasse, c'est normal.
On est sur un BBH alu, un nozzle renforcé mais version standard pour pouvoir jouer gaz et HPA. Et on est sur un ressort de nozzle renforcé également. Voilà. Bloc Hop-Up TTI, canon interne Dr Black 601. Canon externe Favos de chez Dr Black avec le pas de vis ici qui va bien, 11 mm. Le spring guide plug, un ressort de culasse renforcé, une tige guide 2 parties. Et vu qu'on est sur une préparation mixte HPA et gaz, on est sur 4 buffers JLP. Voilà. Je reculasse le slide stop. Et là, je viens finir de fixer donc le bloc hop-up en accédant par la chambre de la culasse. Je vais venir finir de visser cette vis là. Donc je visse à fond jusqu'à la butée. Et je desserre d'un 8e, allez, un 6e de tour. Voilà. On va faire quelques petites mesures, un petit test et la réplique par 2 mains rejoindre son propriétaire. Donc là, on est sur 39 grammes. « 45 grammes. Je me suis raté. Encore une fois. Alors, ah. Désolé. Et 35 grammes, donc on est sur une moyenne d'environ 40 grammes de pression nécessaire pour le déclenchement du trigger, hein, c'est très bien. On va mesurer la course de ce dernier. Et on est sur 1,10. Donc une course de trigger très courte, hein, un trigger très léger. Ça devrait bien envoyer. Petit traceur. Alors là, on est bon. Je vais juste remplir les chargeurs. Bon, alors là, je m'excuse d'avance, j'ai plus de billes traçantes. Plus beaucoup.
Voilà, donc chargeur de 250 en PTS, je les remplis pas jusqu'au taquet, vous voyez, ils sont remplis au tiers. Si on les remplit trop, les chargeurs longs, comme ça va pas. Ça pousse trop sur le ressort Le ressort ici pousse trop sur la bille, en fait, le nozzle n'arrive pas à engager les billes. Et on va faire un petit test chargeur gaz. Voilà, le gaz, il faut utiliser celui-ci, ATM 175 PSI. Alors, c'est l'ATM qu'il faut utiliser, 175, c'est parce qu'aujourd'hui il fait froid. Il fait environ 16 degrés dans l'atelier, c'est pas ouf. Voilà, et donc je suis à 90 PSI, tu peux même le jouer à 85 PSI, celui-là, il n'y a pas de souci, parce qu'on est sur un nozzle standard. On n'est pas obligé de jouer aussi fort qu'avec un nozzle longue version. Alors, ouais. Alors, ça arrive parfois avec ce ressort-là, avec ce marteau-là, je veux dire. Alors, est-ce que c'est mieux? Voilà, donc les billes partent, même quand vous ne les voyez pas partir, les billes partent, c'est parce qu'elles sont pas traçantes, c'est un panache. Voilà. Et là, on commence à avoir des misfits puisqu'on arrive en fin de chargeur. Donc le marteau qui se coince un petit peu, c'est ce marteau-là qui fait chier. C'est la première fois. Cette année, j'ai eu quelques soucis avec les customs de certains clients. Ce marteau-là qui se fait chier, donc j'ai fait un autre custom là, juste avant pour un autre client, il n'y avait pas de souci. Donc je resserre un petit peu le sear string pour que le marteau soit armé un peu plus tôt et il n'y a plus de souci. Vous avez vu sur la fin du test, on n'avait plus de problème. Le chargeur PTS, c'est bien complètement vidé, il n'y a aucun misfeed. Là, on est sur un chargeur gaz. Voilà, qui se vide complètement aussi, il n'y a aucun problème. Donc on est bien. Ce custom-là pourra être posté demain aussi. Voilà. Eh bien les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.